Comment le pervers narcissique teste sa victime? Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, qui s'adresse tant aux femmes qu'aux hommes, même si je parle au masculin pour une question pratique. Les pervers narcissiques sont manipulatifs et cherchent à contrôler leurs victimes. Ils utilisent diverses tactiques pour tester et évaluer la vulnérabilité de leurs cibles potentielles. Voici quelques-unes des méthodes couramment utilisées par les pervers narcissiques pour tester leurs victimes. 1. Charme initial. Les pervers narcissiques sont souvent charmeurs et séduisants au début de la relation. Ils cherchent à gagner la confiance de leurs victimes en montrant leur meilleur côté. 2. Love bombing. Ils peuvent inonder leurs victimes de compliments, d'attention et d'affection au début de la relation, créant ainsi une dépendance émotionnelle. 3. Évaluation de la vulnérabilité. Les pervers narcissiques sont attentifs aux faiblesses émotionnelles de leurs victimes. Ils posent des questions personnelles et s'intéressent aux problèmes émotionnels pour trouver des points faibles à exploiter. 4. Isolation. Ils peuvent essayer de séparer leur victime de sa famille et de ses amis, la rendant ainsi plus dépendante d'eux pour le soutien émotionnel. 5. Test de loyauté. Les pervers narcissiques peuvent créer des situations où ils testent la loyauté de leur victime en la mettant dans des dilemmes moraux ou en vérifiant si elle obéit à leurs demandes sans poser de questions. 6. Critique subtile. Ils commencent souvent par des critiques subtiles ou des remarques blessantes, puis observent la réaction de leur victime. Si la victime tolère ces comportements, le pervers narcissique peut intensifier les critiques au fil du temps. 7. Cycle de valorisation et de dévaluation. Ils alternent entre des phases d'idéalisation, où ils élèvent leur victime au nu, et de dévaluation, où ils la critiquent, l'humilient ou l'ignorent. Cette alternance crée de la confusion et maintient la victime sous leur emprise. 8. Projection. Les pervers narcissiques peuvent projeter leurs propres défauts et comportements abusifs sur leur victime, la faisant douter d'elle-même et la culpabilisant. 9. Manipulation émotionnelle. Ils utilisent la culpabilisation, la victimisation et la manipulation pour obtenir ce qu'ils veulent de leur victime. 10. Menaces et chantage émotionnel. Ils peuvent menacer de révéler des secrets personnels ou de diffamer leur victime pour la contrôler davantage. Il est important de se rappeler que chaque situation est unique, et toutes les victimes de pervers narcissiques ne subissent pas nécessairement toutes ces tactiques. Reconnaître les signes de manipulation et d'abus est crucial pour mettre fin à une relation toxique et rechercher de l'aide auprès de professionnels de la santé mentale et de soutien social pour se rétablir. Voici 2 exemples concrets pour chaque point afin d'illustrer comment les pervers narcissiques peuvent mettre en œuvre ces tactiques pour tester leurs victimes. 1. Charme initial. Exemple 1. Un pervers narcissique peut rencontrer quelqu'un et lui offrir des cadeaux luxueux, l'inviter à des dîners romantiques, et la complimenter abondamment dès le début de la relation. Exemple 2. Une personne peut être charmée par un collègue de travail qui lui offre constamment son aide et son soutien, l'incitant à développer une relation plus intime. 2. Love bombing. Exemple 1. Un individu peut recevoir des centaines de messages d'amour chaque jour au début de sa relation avec le pervers narcissique, créant ainsi une dépendance émotionnelle. Exemple 2. Le pervers narcissique pourrait inonder sa victime de cadeaux, de compliments et d'attention ininterrompue pour s'assurer qu'elle se sente spéciale et désirée. 3. Évaluation de la vulnérabilité. Exemple 1. Le pervers narcissique pourrait poser des questions sur les expériences douloureuses de la vie de sa victime, comme des traumatismes passés ou des relations brisées, pour cibler les zones sensibles. Exemple 2. Il pourrait observer attentivement les réactions émotionnelles de la victime lorsqu'elle est confrontée à des défis ou à des problèmes personnels pour déterminer sa capacité à faire face. 4. Isolation. Exemple 1. Le pervers narcissique peut insister pour que sa victime passe moins de temps avec ses amis et sa famille, en la convainquant que c'est pour son bien-être. Exemple 2. Il pourrait critiquer ou décourager les relations sociales de leur victime, la faisant se sentir seule et dépendante d'eux pour le soutien émotionnel. 5. Test de loyauté. Exemple 1. Le pervers narcissique pourrait demander à sa victime de faire des choix difficiles, comme abandonner une passion ou un ami, pour voir si elle obéit à ses demandes. Exemple 2. Il pourrait prétendre être dans une situation de crise et observer si leur victime répond rapidement et se sacrifie pour les aider. 6. Critique subtile. Exemple 1. Un pervers narcissique peut faire des commentaires dénigrants sur l'apparence ou les compétences de sa victime, mais les présenter comme des blagues pour éviter de paraître trop offensant. Exemple 2. Il pourrait sous-entendre que la victime est moins intelligente ou moins talentueuse qu'eux, sapant ainsi sa confiance en elle. 7. Cycle de valorisation et de dévaluation. Exemple 1.
le pervers narcissique peut être extrêmement affectueux et attentionné pendant quelques semaines, puis soudainement devenir distant et critique, laissant sa victime se demander ce qu'elle a fait de mal. Exemple 2, il pourrait passer d'une adoration excessive à des insultes et à l'indifférence en fonction de leur humeur, créant une instabilité émotionnelle constante. 8. Projection. Exemple 1. Un pervers narcissique peut accuser sa victime de ne pas être honnête alors qu'ils sont eux-mêmes malhonnêtes ou trompeurs. Exemple 2. Il pourrait critiquer la victime pour être égocentrique alors qu'ils sont ceux qui se préoccupent uniquement de leurs propres besoins. 9. Manipulation émotionnelle. Exemple 1. Le pervers narcissique peut utiliser des pleurs, des crises de colère ou des menaces de rupture pour obtenir ce qu'il veut de sa victime, comme de l'argent ou de l'attention. Exemple 2. Il pourrait faire culpabiliser la victime en prétendant qu'elle ne les aime pas suffisamment si elle ne fait pas ce qu'il demande. 10. Menaces et chantage émotionnel. Exemple 1. Le pervers narcissique pourrait menacer de divulguer des informations personnelles embarrassantes ou compromettantes de la victime si elle ne se conforme pas à ses exigences. Exemple 2. Il pourrait menacer de quitter la relation ou de laisser la victime seule et démunie si elle n'obéit pas à leurs demandes. Il est crucial de se rappeler que ces exemples sont donnés à titre d'illustration et que chaque relation avec un pervers narcissique peut être unique. La manipulation et l'abus émotionnel peuvent être très subtils et difficiles à repérer, c'est pourquoi il est essentiel de rechercher de l'aide et du soutien pour sortir d'une telle relation. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez êtes confronté à une situation abusive, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé mentale ou de contacter une ligne d'assistance dédiée à la violence domestique pour obtenir de l'aide. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo pratique. Nous espérons sincèrement que cette vidéo a été une source d'inspiration et de réflexion pour vous. Si cette vidéo pratique vous a été utile, nous vous invitons à la partager avec vos proches, vos amis et vos collègues. Merci encore de nous avoir accordé votre temps et votre attention. Bien à vous.